Sais-tu pourquoi tant de chrétiens aujourd'hui prient pour le réveil, pleurent dans la présence de Dieu le dimanche, mais ne voient absolument aucun miracle le reste de la semaine? La réponse fait mal, mais elle est vitale. Parce qu'on a bien trop souvent confondu la présence de Dieu avec un divertissement spirituel. On vit dans une génération, une société de consommateurs, ça tout le monde le sait, et pour beaucoup, on va encore à l'église comme on va au cinéma. On veut ressentir des frissons, on veut une bonne musique, on veut un message qui nous fait du bien, qui nous rassure dans notre confort, on veut consommer l'onction du pasteur, consommer l'atmosphère de la louange, et une fois le culte terminé, on rentre chez soi, boosté, c'est vrai, mais pendant un temps uniquement. La Bible dit dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 3, verset 16, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni chaud, je te vomirai de ma bouche. Des paroles très fortes, très violentes, sorties de la bouche de Jésus. Mais pourquoi? Eh bien, parce que la tiédeur spirituelle est une injure au sacrifice de la croix. Être tiède, c'est vouloir le salut sans l'effort de la discipline, c'est vouloir les bénédictions du Christ sans porter sa croix. On veut un Dieu qui arrange nos vies, pas qui la bouleverse. Alors, laisse-moi te poser la question franchement. Quel est le prix exact que tu refuses de payer aujourd'hui et qui bloque la puissance de Dieu dans ta vie? Si tu veux savoir quelles sont les clés bibliques pour sortir de ce piège, écoute bien la suite. Pour toi qui cherches à aller plus loin dans ta relation avec Dieu, je veux te parler avec le cœur. Si je te parle de ces choses, ce n'est bien sûr pas pour te condamner. Ce décalage, cette frustration de vouloir plus de Jésus dans sa vie, sans pour autant y arriver comme on le voudrait, on est tous passés par là. Mais j'aimerais te dire aujourd'hui que Dieu voit ta soif. Il voit combien tu cherches continuellement sa face. Si tu ressens ce vide après le dimanche, ce n'est pas parce que Dieu n'est plus là. C'est qu'il t'appelle à une dimension supérieure. Il ne veut plus simplement te visiter ce jour-là, il veut habiter en toi chaque jour, chaque seconde de ta vie. Regardons ensemble une nouvelle fois ce que nous dit la Bible. Nous sommes dans Luc chapitre 9 au verset 23 et Jésus ne dit pas «Suivez-moi quand l'atmosphère est bonne». Il dit «Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive». As-tu bien entendu? Chaque jour. Le secret de la puissance spirituelle, ça ne réside pas dans ce que tu fais devant les autres le dimanche, mais dans ce que tu abandonnes dans le secret de ta chambre le mardi, le jeudi, le samedi. Le vrai réveil ne commence pas sur une estrade, il commence dans les renoncements invisibles de ton quotidien. C'est le prix de l'intimité. Alors, concrètement, si on doit clarifier un petit peu tout ça, comment on fait pour briser ce cercle vicieux de la consommation spirituelle? Eh bien, selon moi, trois clés. La première, la plus importante à mon sens, c'est de passer de l'émotion à la discipline. N'attends pas de ressentir l'envie de prier pour ouvrir ta Bible. Si je reprends l'image du soldat qu'on a étudié lors d'une vidéo précédente, un soldat n'attend pas d'être motivé pour s'entraîner. C'est la même chose pour nous. La deuxième clé, c'est de nettoyer les accès. Celle-là, c'est compliqué. Quels sont les compromis, les applications, les relations, les habitudes que tu laisses traîner dans ta vie et qui éloignent le Saint-Esprit en toi? Nous devons tous, frères et sœurs, de faire un tri de toutes ces choses afin de laisser davantage de place au Saint-Esprit en nous. La troisième clé, c'est l'action. L'onction que tu reçois à l'église le dimanche n'est pas faite pour être stockée, elle est faite pour être dépensée. Prêche à ce collègue, à ce membre de ta famille, prie pour ce malade, manifeste l'amour de Christ autour de toi. Mon ami, Dieu cherche des disciples, pas des spectateurs qui viennent chauffer le banc de l'église. Il cherche des vies brisées qui deviennent des canaux de sa gloire. C'est à toi maintenant de sortir de la tiédeur et d'accepter pleinement de payer le prix de la consécration. Le monde attend de voir Christ en toi. Je proclame qu'à partir de maintenant, tu marcheras pleinement rempli de l'Esprit de Dieu, et pas qu'à l'église. Sois béni.